L'état de la France, en un mot, c'est une catastrophe. Il faut que ça change, ça va péter, tout le monde le sait. Bonjour à tous, c'est la rentrée et Macron, ça y est, il a choisi son Premier ministre, Michel Barnier. On va aller voir ce qu'en pensent les Français et surtout, qui aurait-il voulu voir nommé comme Premier ministre? On va aller voir ça ensemble, c'est parti. Donc là, on va monter sur mon terrain de jeu préféré, mon spot ultra poissonneux. Donc là, j'ai un nouveau cadreur, hein, Lionel, j'ai mis une annonce sur Twitter et vous avez été extrêmement nombreux à avoir répondu. Donc là, j'ai un nouveau cadreur, donc soyez indulgents sur le cadrage. Bonjour monsieur, moi c'est Vincent Lapierre. Enchanté, monsieur. Vincent Lapierre, qui est Vincent Lapierre? C'est moi. Ah bon, très bien, ben bonjour. Bonjour, monsieur. Et alors, est-ce que cette nouvelle, la nomination de Michel Barnier Premier ministre, a assombri votre journée ou pas? Non. Non? Non, pourquoi? Parce que j'attends d'avoir plus de détails, plus comment ça peut se présenter et tout. Ça vient de se faire. On a eu assez de propositions qui n'ont pas abouti, ou qui ont abouti plus ou moins, et tout ça. J'attends un peu avant. Alors, c'est un homme de droite. Oui. Ça vous va? Écoutez, je ne sais plus. Actuellement, avec un peu... il faudrait surtout que ces hommes de droite et de gauche sachent qu'on peut faire d'autres choses avec des gens qui n'ont pas tout à fait votre mentalité en discutant, en prenant des décisions. Mais je pense qu'on peut faire des compromis entre des partis différents parce qu'il faut avancer, qu'il faut trouver... Et puis bon... Vous pensez que la France, qu'on manque de dialogue en France aujourd'hui? Tout à fait. Alors là, tout à fait. Hein, c'est la grosse différence. Les hommes politiques, ils ont des principes, ils les assument peut-être, mais ils les assènent surtout. Hein. Ils n'écoutent pas les trucs. Il n'y a pas de discussion et il n'y a pas de respect des opinions des autres. Le respect est une chose qui manque énormément en politique en France actuellement. Vous connaissez cet homme? Oui. C'est le nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Oui, Michel Barnier, oui. Vous avez pensé quoi de sa nomination? Moi, je suis plutôt content qu'il ait été nommé par le président de la République, effectivement. C'est vrai? Ouais. Alors, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il nomme une personnalité issue du nouveau Front populaire. Du nouveau Front populaire? Ouais. Oui, moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là, quoi, en fait. Ah oui, pourquoi, dites-moi? Parce que pour moi, on va dire LFI surtout, au niveau du Front populaire, étaient plutôt minoritaires, donc je pense qu'eux n'avaient aucune mérite d'être président. Alors, eux disent qu'ils sont majoritaires. Eux le disent, effectivement, ouais. Si on peut aller par là, moi je veux dire que c'est au niveau du... Je pense qu'au niveau des députés, si j'ai bon souvenir, je pense que c'est le Rassemblement national qui ont peut-être le plus de députés aujourd'hui. Oui, c'est ça. Voilà. Et par contre, après que le groupe, un groupement avec Ensemble, Macron et donc les LR se réunissent, pour moi je trouve ça très très bien, et qu'un Premier ministre LR soit présent, c'est parfait pour moi. Alors lui, il a quand même été déjà ministre. Oui, ministre de l'Agriculture, j'ai souvenir de ça. Ouais. Commissaire européen, négociateur pour le Brexit, c'est un vieux de la vieille, quoi. C'est pas un vent de fraîcheur, là. Non, tout à fait, 13 ans. Ouais. C'est pas forcément gênant pour apporter de bonnes idées pour le gouvernement. D'accord. Ouais. En même temps, il y a des points de vue qui sont incompatibles. Par exemple, sur l'immigration, il y en a certains à gauche qui veulent plus d'immigration et à droite, moins. Là, on a beau discuter... Oui, on ne trouve pas, mais on devrait pouvoir trouver quand même. Écoutez, je ne veux pas donner des leçons. Non, il n'y a pas de souci. J'en suis tout à fait incapable, mais c'est pas possible de laisser les gens mourir dans des conditions dans lesquelles ils sont. Il faudrait surtout les aider sur place, je pense que c'est plus ça. Mais ça fait 50 ans qu'on le dit. Oui. Alors, ça ne sert pas encore... Mais je pense que, par contre, si au niveau électoral, actuellement, à la Chambre, les gens étaient plus susceptibles de faire des compromis, d'écouter ce qui se passe à côté, d'en parler, tout ça, je pense que ce serait déjà une avancée. Mais ça n'apprend pas vraiment le chemin. Bonjour monsieur, regardez ce que j'ai pour vous. Oui, et alors? Michel Barnier, Premier ministre. Oui, très bien. Vous en avez pensé quoi? Eh bien, j'ai confiance en ce monsieur. Je suis sa carrière depuis 92. Et j'ai confiance en ce monsieur. C'était temps que le bordel se termine. Alors, voilà. Il a déjà été au pouvoir. Oui, très bien. Il a été même commissaire européen. Oui, très bien, oui. D'accord, ça vous rassure? Bien sûr. En même temps, on pourrait dire que c'est pas un vent de fraîcheur, quoi. Bah alors, vous êtes en train d'essayer de me faire dire ce que je veux pas dire. Ah non, pas du tout. Bah écoutez, au revoir, monsieur. Ah bah non, vous dites ce que vous voulez. Vous êtes libre de vos propos, monsieur. Mais non, vous êtes en train d'essayer de me forcer la main, là. Ah non, à quel niveau? Vous essayez de me demander si ça ne me gêne pas qu'il ait été commissaire européen. Je viens de vous dire que j'ai suivi sa carrière depuis le début. Ça ne me gêne pas, je suis européen. Européiste. Européiste, comme vous voudrez. D'accord. Oui. Qu'est-ce que serait la France sans l'Europe? Vous imaginez à combien on paierait, à quel taux d'intérêt on devrait payer notre endettement si on n'avait pas l'euro derrière nous? Vous avez fait un peu d'économie?
Ah oui, j'ai un doctorat en économie. Très bien, bah oui. Mais moi j'ai fait de l'économie pratique en entreprise. C'est pas la même chose. D'accord. Voilà. On s'arrête là. Merci. Merci, merci monsieur. Incroyable. On ne mentionnera pas le fait que au moins 2 ou 3 prix Nobel ont expliqué et démontré que l'euro était une catastrophe pour l'économie française. Mais bon. Non mais hélas, pas pu discuter avec ce monsieur. Eh la jeunesse, vous savez qui c'est ça? Non, je sais pas qui c'est Barnier. Et voilà. Eh, ça se voit, c'est un... En vrai, il est gentil ou pas? Il a une tête de quoi lui? Il a une tête de politique, on est d'accord? Ouais, mais il est de droite. Il est de droite, ouais. Eh, fils de pute, je t'ai quoi là? Il est LR. Sale bâtard, va. Il est LR, il est LR. Ça veut dire quoi ça? Les Républicains. C'est pas bien, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que moi je préfère... Je sais pas, hein. Je préfère... J'aime pas les Républicains. T'aurais préféré qui toi par exemple? Kanye West. Il s'est présenté, mais il y a longtemps. Mais moi j'aime pas ça. En plus il est vieux. Ouais, 73 ans. Ah ouais, pas. Bon, ça va. Ah mais c'est pas le nouveau là. Premier ministre. Ah ouais, c'est pas... Et ma daronne elle m'a dit elle aimait pas, donc je l'aime pas. Il est un peu contre l'immigration, je t'avoue. Ah le p***. Non, non, bah non, je l'aime pas, je l'aime pas. Non, 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 les gars, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Non, non, non. Vas-y, il est craqué. Il est craqué, laisse-le. Merci pour l'entre sur la main. Ah, merci, putain, c'est fou. L'anthologie des sports de Chavez. Ah oui. Vraiment. Merci. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Ah, je suis passé dans la vidéo, tout ça. Quelle vidéo? Je suis pas passé dans la vidéo. Non, non, il a pas de souci. Comment ça, pas de souci? Bah non, vous êtes pas dans la vidéo, on vous a pas filmé. Il me filme. Quand je suis débile ou quoi, t'as même pas compris à quel moment. Frère, il me filme moi, il filme pas toi. Il a pas filmé. Toi, Au moins, si tu passes dans la caméra, on te floute. de quoi je parle. Mais. Voilà quoi. Ouais. Non, t'es payé combien? Ouais, non, c'est gratuit, c'est gratuit. Ah, tu connais, wesh. T'es payé combien? Il est pas payé là. Ouais. On vous filme pas, monsieur, on vous filme pas. T'es payé combien? 0 €, wesh. Je suis même pas dans la vidéo, wesh. On le filme même pas en fait. C'est juste son témoignage oral. Est-ce qu'il s'est payé? Non, c'est pas payé. Enlève ça, mais viens, se Ah, je suis au calme, attends. Allez-y, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Il est 10 h du matin. Non mais franchement là, t'es témoin, les gens disent que je fais exprès, que je crée les ennuis en fait. Mais ça c'est l'ambiance à Paris à 10 h du matin. Il y a des mecs bourrés qui s'embrouillent avec des gens qui passent et tout, c'est la vérité. Hein. Le mec il aurait pu sortir un couteau, on aurait pu assister à une agression grave devant nous là. Ça aurait été possible maintenant, potentiellement, statistiquement, c'est possible. Les gens disent que je fais exprès, que je provoque. Je provoque rien du tout moi, je constate, c'est tout. Je passe dans la rue, j'interviewe les gens et je filme ce que je vois. Hein. Bonjour mesdames, excusez-moi de vous déranger, de vous interrompre. Oui. Est-ce que vous connaissez cet homme? Oui. Le Premier ministre. Et alors vous avez pensé quoi de sa nomination? Moi, je pense que c'est bien, hein, on verra bien qu'est-ce que se passe. Oui. Hein. C'est vrai? Oui. Alors lui il est plutôt de droite. Oui. Et pas mal de gens s'attendaient à avoir un ministre de gauche. Ah bah oui. Qui sert bien le pays, c'est tout ce qu'on demande. Oui, alors lui il est pour plutôt serrer la vis, hein. C'est un peu ça le message quand même. Serrer la vis. Il va falloir qu'on s'y habitue, hein, parce que le pays n'est pas en bon état. Hein. Alors notamment l'immigration, on va pas se mentir, c'est un peu le sujet central. Ça c'est un peu délicat. Hein. Ah oui? C'est délicat. Ouais. Bon. Mais je sens que vous n'êtes pas contre hein, cette idée de serrer un peu la vis. Il faut serrer un peu la vis parce que sinon le pays va... À volo. Ah oui, c'est vrai? Oui, il va pas bien. C'est-à-dire, madame, quel est votre ressenti? Je trouve que les quartiers ont changé, c'est plus pareil. Ils sont pas méchants, les immigrés ou tout ça. Mais non, il y a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup de gens qui rentrent comme ça, sans travail. Ils croient qu'ils vont avoir l'Eldorado, mais ils vont être malheureux. C'est ça le problème. Bonjour monsieur. Je sens que vous êtes un travailleur. Oui. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette... Je pense que c'est bien. Ah oui? Oui, très bien. C'est vrai? Oui. D'accord. Parce que je trouve qu'elle a déjà un passé, c'est très bien. Okay. À niveau européen, comme ministre des Affaires étrangères et tout ça, je pense que c'est le bon choix. Un bon choix de Macron? Oui. Ok. Tout à fait. Ça vous a pas surpris un homme de droite comme ça? Non, parce que moi je pense que la France est à droite, c'est pas à gauche. Ah oui, c'est vrai. Alors pourtant le nouveau Front Populaire ne dit pas ça. Oui, mais le Front Populaire il pose tout ce qu'il veut parce que
je pense bien que c'est dommage que Macron il a fait la dissolution parce que le pays tournait bien, à peu près. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que si le RN et le Front populaire mettent tout le temps de censure, ça va être compliqué. Eh oui. Ouais. Bonjour monsieur. Un vrai travailleur. Que pensez-vous de Michel Barnier, Premier ministre? Je connais pas. Alors c'est un homme de droite, il veut restreindre l'immigration, il veut remettre de l'ordre dans tout ça. J'espère ça, mais bon, je sais pas. Vous espérez ça vous aussi? Pardon? Vous espérez ça? Qu'il remette de l'ordre? Bien sûr. C'est ça qu'est-ce qu'on veut. Vous le savez, qu'est-ce que... On est où par rapport à avant, l'époque de Jacques Chirac et tout ça? En ce moment, on a besoin des gens vraiment... Qui serrent la vis? Bien sûr. Même sur Ils serrent les vis de quel côté par contre? D'économie ou de... Bah tout, lui, il veut serrer la vis partout, lui. Oui, j'espère ça. Et alors dites-moi monsieur, parce que il est critiqué par la gauche parce qu'il a des positions un peu radicales sur l'immigration, etc. Vous, ça vous dérange pas? Moi, je pense qu'il y a assez des immigrés. Moi, je suis immigré, je suis de nationalité portugaise, mais je trouve que quand il y a des immigrés qui arrivent et on n'a rien à proposer, il y a besoin de dire stop. Il y a une limite à tout. Oui, il y a une limite à tout. Rien n'est infini. Parce que les gens, ils arrivent ici, si on va les accueillir avec des choses bien, de travail et tout ça, je trouve que c'est très bien. Mais s'il n'y a rien à proposer, restez chez vous. Hein. C'est ça que je pense. Hein. Maintenant, le Front populaire, je pense qu'ils font ça. Comme il y a beaucoup de gens de Maghreb qui arrivent. Et... Ils sont des potentiels électeurs. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est de l'électorat. C'est de l'électoralisme politique. Hein. Okay. Mélenchon et compagnie, ils s'accrochent à ça. Hein. Tiens, regarde Pascal, le sage de mes reportages. À chaque fois que je le vois, il est en train de lire. C'est quand même incroyable, non? Oui. Tu l'as vu, lui? Oui. Le nouveau Premier ministre, oui. Ouais. J'ai déjà oublié son nom. Michel Barnier. Ouais, voilà. Ancien commissaire européen, ancien ministre. Ouais. Politicard de profession. Ça continue sur ce que j'avais dit depuis qu'il a annoncé la dissolution. En fait, il se fout complètement du monde. En même temps, depuis 7 ans, il est droit dans ses bottes. Il en fait qu'à sa tête et il se fout complètement du monde. Mais voilà quoi. Il est constant dans son inconstance, ouais. Ouais. Mais alors, la question qui se pose, c'est... Parce que moi, depuis tout à l'heure, je parle à pas mal de gens dans la rue. Ouais. Et globalement, ils ont un sentiment plutôt positif. Bah, plutôt que de choisir quelqu'un de la France Insoumise ou qui a des acquaintances avec la France Insoumise, qui n'aurait fait que ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire foutre le bordel, lui, il est quand même un peu à droite et il a quand même des... Disons que le message qui est envoyé là, c'est on va remettre de l'ordre un peu, ouais, voilà. serrer la vis. Et c'est un peu ce que veulent les gens en vrai, la plupart des gens on va dire. Ouais. Donc pourquoi pas? Tiens, on va demander aux gens qui ils auraient voulu voir comme Premier ministre. C'est intéressant ça aussi comme question. Bardella. C'est vrai? Ouais. Mais de toute façon, faut que ça s'arrête. Ouais. Faut que tout s'arrête. Je vois personne en fait. Ouais. En réalité, tout ça, c'est du blabla. On va mettre un Premier ministre. Je dissous, on met un Premier ministre, on fait les JO. Oh, j'étais bien pour les JO. Je suis Macron superstar. Ouais. C'est tout ça, c'est de la mascarade. J'ai 62 balais, moi, tu sais. J'en ai vu des gus comme ça, quoi. Et là, maintenant, on a touché le fond, quoi. Les mecs, ils sont capables de vous dire je t'emmerde en te regardant dans les yeux, je vais te prendre tout ce que t'as. Et si t'es pas content, tu fermes ta gueule. Ils sont capables, c'est comme ça. Maintenant, c'est ça la politique. Et puis t'as les cons qui revotent pour la même merde. Tous les bisounours qui revotent pour le monarque, puis qui disent on n'est pas bien. Vous auriez voulu voir qui, vous, comme Premier ministre? Ouais, moi, la politique, je suis pas trop. C'est vrai? Je suis pas trop la politique, ouais. Vous êtes loin de tout ça? Ouais, très loin, ouais. On préfère. Vous préférez quoi? Je préfère être loin de tout ça, moi. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Ça vous dégoûte un peu, quoi? Oui, beaucoup. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Vous avez été trop déçu dans le passé? Entre autres. Quand on voit la France d'aujourd'hui, oui. Ah ouais? Ouais. Quel est votre regard sur la France? C'est plus la France que j'ai connue. Ah oui? On n'est plus en sécurité nulle part, de toute façon. Vous trouvez? Oui. Ça, c'est du vécu? Oui. Parce que les gens vont dire peut-être que c'est parce que vous regardez CNews que vous pensez ça. Non, pas du tout. Nous, on n'est pas d'ici, mais de là où on habite, oui, moi je le dis, on n'est plus en sécurité. Ouais.
Bah alors précisément, ce Premier ministre, il est censé, en tout cas c'est un peu ce qu'incarne sa nomination, il est censé remettre un peu de l'ordre dans tout ça, théoriquement. Oui, mais est-ce que ça va pas être du blabla comme tout le monde? C'est ça. Voilà. C'est toujours pareil. Ouais. Ils savent parler, mais après... Vous pensez qu'on va s'en sortir, madame? Je dirais plus qu'on va droit dans le mur. Parce que le truc, c'est que la vraie question, en fait, et ça vraiment, il y a très peu de gens qui me le disent dans la rue. Ouais. Moi, si je devais répondre à mes propres interviews, je poserais tout de suite l'idée que dans le cadre européen, que peut-on faire réellement? Bah pas grand-chose. Voilà, c'est ça le truc. Bah ouais. Et surtout Macron, s'intéressant à l'Europe, étant pro-européen, s'en fout de la France. Ça fait 7 ans qu'il devance les choix qui sont faits à Bruxelles et qu'il les applique avant que ce soit de les recevoir. Nous, on n'a pas choisi la France. Tu vois, c'est la France qui est venue nous chercher. Nous, on avait déjà notre empire. Ça s'appelle l'empire Sundiata Keita, l'empire du Mandingue. C'est eux qui sont venus chez nous. Nous, on avait tout. Pendant que en France ou en Angleterre ou quoi, ils vivaient comme des animaux. Nous, on avait nos ministres, on avait vraiment tout. On avait la civilisation. En même temps, ils sont venus... On n'était pas armés. On avait des trucs et tout pour tirer. Tu vois, les lance-pierres, des trucs comme ça. On n'avait pas des armes. Je suis malien à 100%. Tu m'as dit que tu étais français. Ouais, mais t'es malien de cœur. Justement, il n'est pas français, c'est ça. En fait, tu connais, en Afrique, quand tes parents ont un peu d'argent, quand la femme elle est enceinte, ils vont la faire accoucher en France, après, nanana, pour avoir la santé, tu comprends. Ils nous assument plus. Mais maintenant, le Mali, c'est devenu quoi? C'est la guerre. Même moi, même là, quand je viens ici, et on me dit, ouais, tu vas au Mali, t'es malien. Au Mali, il y a la guerre. Pourquoi il y a la guerre au Mali? Parce qu'il y a l'uranium, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a tout. L'Algérie, ils nous sont en train de plier nos trucs depuis 1962. Toi, tu penses quoi de l'état de la France? Mais c'est vraiment des questions, ça, on le sait. C'est la merde, quoi. C'est fini. Hein. Enfin, sérieux, je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi on a besoin de redire ça, de redire les mêmes choses. C'est de la merde. L'état de la France, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mon grand-père, il se retournerait dans sa tombe. C'est catastrophique. T'as des mecs quand même, tu vois, faut quand même les respecter. T'as des mecs qui ont donné leur vie pour pas qu'on parle allemand ici, pour pas qu'il y ait de nazis, tu vois, enfin voilà, ils ont donné leur vie en pensant faire une grande chose. C'était des patriotes. Les patriotes, c'est pas un sale mot, hein, être fier de son drapeau français. On est en France, c'est normal. Moi, tous les pays où j'ai été, ils sont fiers. En Norvège, j'ai été la dernière fois, ils ont tous un drapeau norvégien, personne ne les emmerde, quoi. Et tous ces mecs-là ont donné leur vie pour la liberté. Et quand tu regardes comment c'est, mais c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de se répéter. Je vois des réseaux sociaux, c'est 50 fois, on voit les mêmes choses. La cérémonie d'ouverture des JO, les histoires avec Zelensky, Poutine, le Gaza, les méchants juifs, les bons juifs, les méchants arabes, les bons arabes. L'état de la France, c'est une catastrophe. Paris, c'est une catastrophe. Hidalgo, c'est une folle furieuse. C'est tous des fous. Et maintenant, ils ne se cachent plus. Dans le temps, ils se cachaient, ils donnaient le change. Encore à l'époque de Chirac, à la limite, quoi. Ils donnaient le change. Là, maintenant, non. Non. Tu n'es pas content, tu te tais. On va te mettre on va te graver un code barre avec ton Q-code là sur le bras. On va doubler le ticket de métro. Allez, voilà, pour les JO. C'est comme ça, c'est la fête. Donc Michel Barnier, Premier ministre. Non. Ça passe ou ça casse? Ça casse. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. En fait, il y a eu des élections qui ont été faites. Elles ont été faites pour que les Français ils puissent voter. On a voté, les gens ont voté, la personne qui est ressortie gagnant, c'est le nouveau Front Populaire. Après, il y a eu le Rassemblement National, et après, il y a eu Macron. Comment c'est Macron qui doit décider? C'est pas Macron qui doit choisir. Les Français, ils ont choisi quelqu'un. Ils ont choisi, même si c'est pas eux qui ont le plus de plus de personnes. En fait, le nouveau Front Populaire, ils ont le plus de sièges à l'Assemblée. On va pas les faire à celui qui a eu le plus de votes dans les bulletins, c'est lui qui a eu le plus de sièges. Macron, en fait, il n'est pas majoritaire. Dans tous les cas. Donc ça veut dire que c'est pas possible que ça soit à lui de décider. Et en plus pour prendre un républicain. C'est un membre des Républicains, le monsieur là. Ouais, droite républicaine. Ils ont 60 sièges. Alors qu'il y a le nouveau Front Populaire, ils en ont 180. Il y a Macron, il en a à peu près 160 je crois. Et Rassemblement National 130. Est-ce que
Brigitte Macron, c'est Michel Trognier. Ah non. On peut partir là-dessus. Du dernier, mais Macron, bon, t'as même testé déjà. C'est pas bien. Voilà, il va bien. Ah oui, donc il faudrait qui alors? Bon, moi je l'aime Chirac. Qui? Jacques Chirac. Jacques Chirac. Et François Mitterrand. Oula, ça remonte là. Ça, c'était bien. Et De Gaulle? Non, Non, De Gaulle, non. Moi j'ai Jacques Chirac. Voilà, et l'autre là. Mais, ok. L'autre, Macron, c'est pas Macron, l'autre pays là. L'autre pays là, l'autre pays président là. Tranquille, on discute tranquillement. Hey, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. On discute. Ferme ta gueule, on parle. T'es ici, c'est toi? Et on ferme ta gueule, ici, le public. Ferme ta gueule. On parle, on s'en bat les couilles. Arrête de parler là, toi tu connais rien. Arrête tes conneries là. T'inquiète, je vais y aller. Non, il ne veut pas aller, il vient rester avec moi. Il va rester avec moi là. Arrête de parler là, c'est moi qui décide. Est-ce que j'ai parlé de toi là? Ferme ta gueule. J'en ai pour 3 minutes. Est-ce que j'ai parlé de toi là? Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Salut. Mitterrand, Chirac, c'est bon président. Mitterrand, Chirac. Ouais, d'accord. C'est bon président. Ok. Qui reste là, c'est pas la peine. D'accord. Merci beaucoup, cher monsieur. Mais toi aussi. Merci. Beaucoup, hein. Très gentil. Comment tu t'appelles toi? Vincent. Et toi? Vincent, moi c'est Black Panther. Black Panther, ok. Black Panther, Black Coin. Ok. Très gentil de m'avoir répondu. Merci beaucoup. Toi aussi, là. Merci. Ouais. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Bah ouais, j'y vais. Ouais, donc je disais que le gars là, il me disait vas-y, casse-toi. Bref. C'est toujours le même discours, tu vas te moquer de nous, je sais pas quoi, alors que je donne la parole. Surtout qu'il malpague. C'est pas moi qui vais nécessairement les chercher. ¿Y qué haces aquí? Yo vivo acá vivo en Mudón. ¿Ah, sí? Sí. Trabajando en Francia. Trabajo, sí. ¿Y es duro? Es duro, sí, es duro. En estos momentos está duro. Yo trabajo el batimón. Hay épocas que hay trabajo y hay épocas que está un poco difícil. ¿Mercado negro? A veces. ¿Si puedes vivir aquí? ¿Si puedes? Sí, yo estoy con la familia, tengo mi esposa y tengo un niño, estudia y ella también trabaja. Pero no es el paraíso que creen en América Latina. No, no es el paraíso. Hay mucha gente que se viene y al llegar acá se equivoca. Porque pues la gente que está allá piensa que llega acá y ahí mismo a trabajar o a ganar dinero y no es así. Y más para la persona que viene por primera vez es muy difícil. Muy difícil. Hay gente que se devuelve porque no puede, no tiene vivienda, no tiene trabajo, no puede comer. Entonces se tienen que devolver. Y hay mucha gente que se viene prestando dinero, vendiendo una casa para poderse venir. Un Colombien, de la même région que moi, de ma mère, je te jure, de la région du café. Incroyable. On parlait la même langue là. Là, on était connectés là. Putain, quelle misère. L'état de la France, en un mot, c'est une catastrophe. Il faut que ça change, ça va péter, tout le monde le sait. J'ai des potes dans la police, tout le monde le sait. Dans l'armée aussi, tout le monde le sait que ça va péter. La vraie question, c'est quand. Et là, ça commence à puer. Ça commence à sentir mauvais du string là. Ça sent le roussi. Donc ça va être dans pas très longtemps, mais ce que j'espère, c'est que quand ça va péter, on va faire table rase et on va tout recommencer. D'ailleurs, en fait, c'est l'histoire du monde. Il y a eu la Révolution française. Avant, au Moyen-Âge, il y a eu aussi des guerres, il y a eu des trucs. En fait, c'est comme ça. Après, on sera tranquille pendant 200 ans. Puis, il y aura des qui vont se regreffer au système et qui vont refoutre la merde et il faudra recommencer. C'est l'histoire du monde. Mais là, je pense on est en haut de la vague. Là, je pense que ça va péter et tant mieux. Tant mieux, je pense que ça va être sale, par contre. Ça va pas être beau. Hein. Moi, j'étais à l'armée, j'étais dans les parages, j'ai fait le Tchad, Liban, j'ai vu comment ça se passe, c'est sale. Quand les gens s'entretuent, c'est sale. Mais c'est ce qui va arriver. C'est évident, non? La vraie question, c'est quand? La France, elle se réforme que dans les révolutions. Voilà. Ah. Voilà ce que je pense. Les barricades. Ouais. Il y a comme ça que les Français, ils sont comme ça, il faut que des révolutions, regardez mai 68, en 95, et puis j'en passais des meilleurs. Mais
Mais même maintenant, ils ne se bougent plus, les Français, ils sont trop individualistes. On est beaucoup trop individualistes. En quoi vous voulez croire aujourd'hui? Même les jeunes, la preuve, ils s'en foutent, les jeunes de la politique. Ouais. Pas tous, pas tous. Il ne faut pas généraliser. Mais franchement, les jeunes, ils auraient des raisons de descendre dans la rue. Hein. Vous voyez ce qu'on va leur laisser, là? Putain, au niveau des dettes et qu'est-ce qu'on fait pour eux? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose, hein. Et moi qui fréquente malheureusement les hôpitaux depuis 3 ans, c'est une catastrophe, les hôpitaux. Une catastrophe. Mais tout le monde le sait, mais on fait rien. Voilà, voilà. Alors l'autre, là, il fait ses réceptions, là, ses machins, ses trucs. Il va faire piscine à Fort de Brégançon, voilà. Ah oui. Il va faire piscine là-bas, voilà. Ah oui, d'accord. Vous avez vu le nombre de réceptions par centaines qu'il a fait, avec des 200, 300 invités. Mais il est fou, ce type. Hein. Ce type, c'est un psychopathe, ce mec. Je marche avec vous. Non, je fais des courses avec vous. J'ai mal à la tête. Je vais chez vous. Ça serait bien qu'il y ait une mixité au niveau du gouvernement pour éviter que les problèmes dans la rue. Voilà. Depuis 1962, l'Algérie est en train de plier les gaz et le pétrole malien. Il est parti avec mon carton. Ah mais attends, mais lui je vais l'embaucher, t'as vu comme il... T'as vu? Il est trop bon.